les récifs de Corée. Test pour la cricket. Les récifs de Corée. Tableau des matières des communautés sous-marines, des types de Corée, un habitat vibrant où vivent les coraux, les dangers aux récifs de Corée, protéger les récifs de Corée de l'océan, des communautés sous-marines. Les récifs de Corée sont des normes communautés dans l'océan. Il existe des millions d'animaux et de plantes marines dans les récifs. Les récifs sont très vibrants. Plusieurs types de corail forment des récifs. Les coraux ne sont ni roches ni plantes. Ce sont de minuscules animaux qui s'appellent des polypes. La plupart des polypes sont plus petites qu'une petite poire. Le type de corail. Il existe deux types de corail. Le premier est le coraux dur. Ces coraux ont des squelettes durs avec le temps et de milliers de squelettes de polypes sont tassés pour former un récif. Les orgues vivent dans le corps de ces coraux. Les orgues sont le cousin plus simple des plantes. Les orgues sont de la nourriture pour les coraux. Le deuxième type est les coraux mous. Ils ressemblent souvent à des arbres ou à d'autres plantes. Ces coraux peuvent se plier dans le courant. Les orgues vivent dans le corps de certains d'entre eux. Beaucoup de coraux sont nommés d'après leur apparence. Le coraux cerveau ressemble à des cerveaux. Les éventails de mer ressemblent à des éventails ouverts. Les plumes de mer ressemblent à des plumes. Les hommes fabriquent de grandes plumes d'oiseaux. Un habitat vibrant de milliers de poissons de toutes les tailles, formes et couleurs vivent dans des récifs de corail. Ils dépendent du récif pour la nourriture et la sécurité. Des crevettes, des homards, des crabes et des étoiles de mer mangent au récif. Le tout dans le récif sont de bons caches pour des animaux où vivent les coraux. La plupart des récifs de coraux sont proches de la côte dans la partie chaude de la planète. Les coraux ont besoin de certaines choses pour rester en santé. Ils ont besoin d'algues comme nourriture. Ils doivent être près de la surface de l'eau pour que les algues puissent avoir assez de soleil. De plus, le coraux et le algue ont besoin d'eau qui est ni trop chaud ni trop froid. Il existe trois types de récifs. Les récifs fringants sont près de la côte. Les barrières de corail créent une grande et profonde étendue d'eau entre le récif et la côte. Engraissable. La grande barrière de corail met à peu près la moitié du dessert en superficie. Les atolls, le troisième type de récifs, sont comme des cercles. Ils se forment autour d'une île qui est en train de disparaître lentement après que
l'une est disparue, une petite étendue d'eau appelée une langue se forme au centre. Les dangers aux récifs de corail. Les récifs de corail sont très fragiles. Plusieurs choses peuvent les endommager. Les personnes sont la cause principale de dommages. Les personnes brûlent d'énormes quantités de charbon, de l'huile et de gaz pour faire fonctionner les voitures et les usines et pour chauffer et refroidir les bâtiments. Brûler les charbons, l'huile et les gaz rendent l'air de la terre de plus en plus chaud. Le pluie chaud dans l'océan pose des problèmes pour les récifs de corail. Les coraux tombent malades. Les maladies de coraux peuvent détruire un grand récif dans quelques semaines seulement. L'eau plus chaude élimine les aiguilles de coraux. Sans aiguilles, les coraux n'ont plus de nourriture. Ils perdent aussi leur couleur et deviennent blancs. Le 3/4 des récifs de corail ont ce problème. Il y a d'autres choses qui endommagent les récifs de corail. Certaines personnes utilisent des poissons et des explosifs pour la pêche. Des bateaux brisent des morceaux de corail. La terre et les déchets peuvent aussi les étouffer. Protéger les récifs de corail. Les récifs de corail sont très beaux. Ils sont aussi importants pour plusieurs raisons. Le récif protège les côtes contre les tempêtes et les inondations. Ils fournissent de la nourriture pour plusieurs espèces de poissons que mangent les gens. Certains animaux et plantes de récifs sont utilisés pour des médicaments. Plusieurs pays protègent le récif. Ils ont des règles et des lois pour garder le récif en sécurité, mais les gens ne suivent pas toujours ces lois et ces règles. La moitié de récifs de corail au monde ont déjà été détruits. La plupart des autres sont en danger. Les scientifiques travaillent pour protéger les récifs de corail. On peut aider aussi, même si on n'habite pas près de l'océan. Il ne faut rien jeter dans l'eau. Apprendre ce que font les humains qui causent le réchauffement de l'eau. On peut tous aider à protéger les récifs. Tous les créateurs qui vivent dans des récifs continueront à avoir un habitat sain et une bonne source de nourriture. Les élevages de coraux, les scientifiques peuvent faire pousser des morceaux de corail au centre dans des élevages de coraux. Ces morceaux proviennent de dommages causés par des bateaux ou par des projets de construction sur la côte. Les scientifiques suspendent les morceaux de barreaux ou les placent dans les paniers ou les attachent à des supports sur le fond marin. Plus tard, ils plantent ce morceau à des récifs endommagés pour les aider à se rétablir. L'océan orgueilleux simple cuisine de plantes qui poussent dans l'eau et qui produisent sa propre nourriture. Étouffée.
empêcher quelqu'un ou quelque chose d'avoir assez l'air explosive substance qui peut exploser avec une libération soudaine d'énergie fragile, facile à briser ou à endommager, délicat. Maladie, condition qui empêche le fonctionnement normal d'un créateur vivant. Polype, petit animal marin avec un corps en forme de tube. Récif, crête sous-marin qui se trouvait de Corée, dans de l'eau, récif de Corée, crête sous-marin qui se trouvait dans de l'eau salée chaude et qui est faite de squelettes externes de petits animaux marins appelés des polypes. Squelette, structure lourde qui soutient et protège le corps de certains animaux. Surface, partie supérieure ou extérieure de quelque chose. C'est fini, merci beaucoup, au revoir, bonne soirée.